marchons ensemble, nous marchons ensemble vers ce beau pays là-haut. Nous marchons ensemble vers ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays là-haut. Quelqu'un nous attend vers ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Oui, Jésus nous aime, oui, Jésus nous aime dans ce beau pays là-haut. Oui, Jésus nous aime, oui, Jésus nous aime dans ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun, chacune. Voilà, ceux qui viennent de nous rejoindre par Internet, que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons le dire, le chanter, oui, le Seigneur est bon, il n'a pas changé, il a fait des merveilles et il en fait encore, parce qu'il est toujours le même. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, puisqu'il est là, présent, eh bien, on va lui demander sa grâce sur ces instants, à se recueillir et vraiment demander au Seigneur qu'il agisse. Ah, merci, c'est vrai, Seigneur. Merci, Seigneur. Si tu as agi dans le passé, Seigneur, si tu as fait des merveilles dans la vie de ceux qui se confient en toi, Seigneur, nous croyons que tu veux le faire encore en ces instants, Seigneur. Bénis tous ceux qui vont être à l'écoute de ta parole. Seigneur, viens te révéler encore. Nous croyons que tu agis par le Saint-Esprit. Tu n'es pas limité, tu touches les cœurs en profondeur. Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et non seulement, oui, nous sommes invités à suivre Jésus, mais à le suivre jusqu'au bout. Jésus le dit, c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors, ne t'arrête pas en chemin, mais va jusqu'au bout avec Jésus. Et quand on s'engage avec lui, eh bien, le Seigneur s'engage aussi avec nous. Ne t'arrête pas en chemin. Tu as pris la route et tu n'es plus très loin. Ne t'arrête pas en chemin. Tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va 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 jusqu'au bout. Même s'il est long le chemin, même si ton ciel n'est pas chaque matin clair et sans ombre à l'horizon, mais tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va
Dieu, tu n'es jamais seul en chemin. Il est avec toi. Tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va 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 jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Alléluia, oui, que ce soit là notre désir d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et c'est encore le nom de Jésus que nous voulons annoncer, proclamer ce soir. On peut chanter ce chant qui dit « Tout-Puissant » est le nom de Jésus. Et ensuite, on écoutera la parole de Dieu sera portée par le pasteur Patrice Trulès. Tout-Puissant, oui, est le nom de Jésus. Il est glorieux le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui libère. C'est le nom qui apporte la paix, l'amour. Tout est dans le nom de Jésus. Oui, nous sommes un aussi dans le nom de Jésus. Tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant est le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Tout-puissant est le nom de Jésus. Pleine paix, Pleine paix dans le nom de Jésus. Pleine paix dans le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Pleine paix dans le nom de Jésus. amour vrai, Amour vrai dans le nom de Jésus. Amour vrai dans le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Amour vrai dans le nom de Jésus. Nous sommes un dans le nom de Jésus. Nous sommes un dans le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Nous sommes un dans le nom de Jésus. que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Et nous savons que le Seigneur veut parler à notre cœur. Je suis encouragé de vous parler ce soir
de la croix, puisque dimanche, nous avons entendu un message dimanche dernier avec le pasteur Joël Dieu sur la croix. Je pense que le Seigneur veut vraiment nous parler, veut vraiment nous donner à réaliser les dimensions de la croix. Et ce soir, le thème, c'est la croix, elle a deux aspects dans notre vie. Et il est important pour tout enfant de Dieu, pour toute personne, même si vous ne connaissez pas encore l'Évangile, vous écoutez peut-être pour la première fois, la base même de notre foi, la base même de notre vie chrétienne, je dirais même la puissance qui est en Dieu, si ce n'était pas la croix, alors rien n'aurait été possible. Donc il est important pour nous, pour pouvoir le vivre, de le mettre en pratique. Et pour le mettre en pratique, il faut le comprendre. Et ce soir, nous allons vraiment travailler là-dessus. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans Romains, chapitre 6, à partir du verset 1 à 12. Romains, chapitre 6, à partir du verset 1 à 12. Il nous est écrit, « Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts et ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, frères, sœurs qui écoutez, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et il nous est dit, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Soyons réalistes ce soir. On ne peut pas changer la nature de l'homme. Aucun être humain, aucune technologie, rien ne peut changer la nature de l'homme. Parce que le péché, sa nature pécheresse en fait, son corps, sa vie humaine domine sur ses pensées, domine dans son cœur et en fait l'homme ne peut pas se changer lui-même. Et on le voit autour de nous, nombreux sont ceux qui espèrent changer, mais ils vont essayer de changer leur physique, ils vont essayer de changer toutes sortes de choses autour d'eux, mais leur nature même, l'être humain, sa nature même, il n'est pas dans la capacité de la changer. Seule la croix peut non seulement, je ne parle pas de changer, mais seule la croix peut transformer l'homme dans son intérieur. Seule la croix nous fait passer de la mort à la vie. Et les deux aspects de la croix, c'est la mort et la résurrection de Christ. Et ce qui est important, c'est que si nous ne comprenions pas ce soir pourquoi Jésus-Christ, il fallait qu'il passe par la croix pour crucifier notre chair, si nous ne comprenions pas cela, alors il est normal que dans certains cœurs, dans certaines vies, les gens, en fait, ils vont demander pardon au Seigneur, ils vont se repentir et bien souvent, quelques semaines, quelques mois après, ils vont retourner
ils vont retourner dans leur péché. Et en fin de compte, c'est un cercle qui va, à chaque fois on demande pardon, et à chaque fois on retombe, et à chaque fois on demande pardon, à chaque fois on retombe. Pour la simple et unique raison, c'est que cette personne-là n'a pas compris réellement de ce que c'est que la puissance de la croix, mais la puissance de la résurrection de Christ. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Nous allons d'abord voir le côté justement de la mort de Jésus-Christ pour nous, la croix en elle-même. L'homme sans Christ est prisonnier, j'ai noté, du péché et de sa chair. Le verset 2 du texte que nous avons lu, il est écrit « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Donc ça nous montre bien dans ce verset, ça nous montre bien que ce n'est pas possible. Si nous sommes morts au péché, c'est-à-dire si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, si nous nous sommes engagés avec lui, si nous avons changé de direction, mais comment vivrions-nous encore dans le péché? Ce n'est pas possible. Et si on retombe dedans, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est que nous ne vivons pas réellement la croix. C'est que nous vivons une vie améliorée, mais pas transformée. Nombreuses sont ceux qui recherchent une vie changée. Mais dites-vous bien une chose, c'est que Jésus-Christ veut vous transformer. Il veut nous transformer. La croix met un terme à la nature mauvaise de l'homme. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il nous est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça voudrait dire qu'entre mon passé et mon présent, voire mon futur, c'est plus du tout la même chose. Comment pouvons-nous revenir sur notre passé? Comment pouvons-nous retomber dans le péché? Ça voudrait dire qu'on n'a pas compris vraiment de ce que ça signifie, la puissance de la croix. Celui ou celle qui a donné son cœur à Jésus-Christ, celui ou celle qui a donné toute la place au Seigneur, la puissance de Dieu en lui-même, l'esprit qui a ressuscité Christ vit dans son cœur. Ça voudrait dire que c'est fini la méchanceté. C'est plus mon caractère. C'est le caractère de Christ. Ça voudrait dire c'est fini le péché. Ça voudrait dire maintenant je pardonne, je ne vis plus dans le non-pardon. Que ce soit dans mon couple, dans ma famille, que ce soit dans mon entourage. Ça voudrait dire que je n'ai plus peur, puisque mon espérance est en Jésus-Christ. Puisqu'il est ressuscité, je sais que moi aussi je vais être ressuscité. Donc ça voudrait dire que dans ma vie, il y a une transformation totale. Mes pensées ne sont plus les mêmes. Ma vision n'est plus la même. Ça voudrait dire que vraiment, je ne peux plus retourner à mon passé, puisque ce que je sais, ce qu'il y a de meilleur pour moi, c'est ce qu'il y a devant. C'est-à-dire ce que Jésus-Christ a préparé pour moi. C'est ce que le Seigneur m'a déjà donné d'avance. Il y a vraiment une séparation, il y a vraiment une différence. La croix a pour but de détruire notre nature pécheresse. C'est écrit dans le texte que nous avons lu, au verset 6 et 7. Écoutez bien, regardez ce qui est écrit. Gardez votre Bible ouverte chez vous si vous voulez. Regardez bien, on va bien étudier ce texte. Il est écrit, sachant, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. D'accord? Il nous dit bien, ça a été crucifié, donc c'est fait. Afin que le corps du péché fût détruit. Quand quelque chose est détruit, il n'y a plus moyen de refaire quelque chose avec. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc c'est fini. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc ça voudrait dire que, justement, la croix est venue pour détruire notre nature mauvaise. Nous sommes vainqueurs. Je dirais même, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais si nous retournons dans le péché, c'est que nous avons été vaincus. C'est que nous avons ouvert une porte à l'ennemi. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion autour. Mais il rôde. Si nous ne donnons pas accès à l'ennemi, il ne peut pas entrer puisque Christ est en moi. C'est ça la différence. Il dit même, la Bible nous dit, il cherche qui dévorer. Mais il peut chercher, hein. Il peut toujours chercher. Si ma foi, elle est ferme en Jésus-Christ, si j'ai compris que ma nature même, ma nature pécheresse a été crucifiée avec Christ et que je marche en nouveauté de vie, que ce n'est plus moi, que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est en moi. Alors, Satan a été crucifié à la croix, il a été cloué à la croix, il a été justement vaincu à la croix. Ça voudrait dire qu'il n'a plus accès à moi. Ça voudrait dire que je suis délivré. Frères et sœurs, amis, la croix vous a libérés, nous a libérés. Ce qui est en moi est plus grand que ce qu'il y a dans le monde. Mais en qui je mets ma foi? Vous savez, Ésaïe avait prophétisé ce qui allait se passer à la croix.
Il a prophétisé. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 53, verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Et dans cette prophétie, Ésaïe va commencer par dire, avant de donner la prophétie, il va dire, qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel, au verset 1. Je ne l'ai pas mis, je l'ai pas mis. Qui a cru et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et nous allons lire ensemble au verset 2, il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, rien. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, et nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on revienne à ce moment-là. Il y a eu la prophétie d'Ésaïe. À la croix, si nous regardons bien dans le texte, ce jour de la crucifixion, il y a eu Marie avec les femmes qui étaient là, qui étaient en train de pleurer. La Bible nous dit qu'ils se tapaient sur le torse. Même la mère de Jésus, Marie, et les femmes qui étaient là, ils n'avaient pas compris ce qui était en train de se passer à la croix. D'ailleurs, ils ont pleuré et Jésus va leur dire, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous. Elles n'avaient pas compris qu'il fallait que Christ soit crucifié afin qu'elles puissent avoir la vie pour l'éternité. Que si Christ n'était pas crucifié, qu'il n'aurait pas été ressuscité, pour nous, on était dans la perdition pour l'éternité. Elles n'avaient même pas compris ça, alors qu'il y a eu la prophétie avant. C'est pour ça que Ésaïe, quand il va démarrer, avant de commencer dans le chapitre 3, il va dire « Qui a cru et qui a reconnu ?» Nous voyons aussi à ce moment-là, même les soldats, personne n'avait compris, ni les Grecs, ni les Juifs. Tous ceux qui étaient là, même les disciples, personne n'avait compris ce qui se passait à cet instant-là. Que Christ à la croix, il était en train de clouer notre nature pécheresse. Il était en train de, justement, en spectacle, nous dit la Bible, devant tout le monde, il était en train de détrôner l'ennemi. Il a vaincu à la croix. Et ça, personne ne l'avait vu. Et même Satan ne l'avait pas vu. Parce que si Satan savait que Christ allait nous donner la victoire, il n'aurait pas permis, il aurait tout fait pour que Christ ne soit pas sur la croix. Mais même lui n'a rien vu, parce que le plan de Dieu est glorieux, parce que le plan de Dieu c'est le Tout-Puissant. Même Satan ne sait pas, il ne sait pas ce qui va se passer, mais dites-vous bien une chose, frères et sœurs, c'est ce jour-là, nous avons tous été délivrés. Que le péché n'a plus de pouvoir sur notre vie, que Dieu vous aime de tout son cœur, il a donné son Fils unique. Jean 3,16 nous dit, mais car son amour, à cause de son amour, justement, il a donné son Fils unique par amour pour toi et pour moi, afin que nous puissions être libres, frères et sœurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter de ne plus être esclave du péché, esclave de ma chair. Le texte de base que nous avons lu, versets 3 et 4, nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » C'est comme un enterrement. C'est-à-dire que ma vieille nature, elle a été enterrée dans le baptistère, c'est-à-dire j'étais immergé, complètement immergé. Ça voudrait dire que ma vieille nature est restée sous l'eau et quand je ressors, c'est ma nature nouvelle en Jésus-Christ. Ça voudrait dire que je ne peux plus y retourner. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que quand quelqu'un prend son baptême, il ne le fait pas seul. Il ne se jette pas à l'eau tout seul. Il y a toujours 2 ou 3 personnes qui sont là pour l'accompagner. Pourquoi ? Parce que justement, l'homme ne peut pas se sauver tout seul. Et oui, l'homme ne peut pas se sauver tout seul. Parce que justement, nous avons en Jésus-Christ tout pleinement en lui. Parce que nous avons besoin, frères et sœurs, nous avons besoin ensemble d'avancer. Nous avons besoin ensemble que les uns et les autres puissent nous accompagner aussi, justement à la rencontre du Seigneur. Écoutez l'Évangile, lisez votre Bible. Donnez-vous au Seigneur, croyez-le que là où vous êtes limité, Dieu n'est pas limité.
Le vieil homme a été enseveli pour laisser place à l'homme nouveau. Verset 10 nous est dit, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Donc il n'en est pas question d'y retourner. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc nous sommes libres ce soir. Libres du péché une fois pour toutes. Ésaïe 53, verset 5 nous dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Blessés, frères et sœurs, pour nos péchés. Brisés. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette phrase en disant, bon, ben, on le lit et puis on ne réalise pas ce qui se passe là. Jésus-Christ était sans péché, frères et sœurs. Hein? Il est Dieu lui-même. Et cette nature humaine qu'il avait en étant sur cette terre, la Bible me dit, blessé pour nos péchés, pas le sien. Parce qu'il n'était pas pécheur. Il est issu de Dieu. Jésus-Christ est né du Saint-Esprit. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Frères et sœurs, ne prenons pas à la légère cette décision et que notre vie puisse être une vie qui soit transformée. Réalisons une chose, c'est que si le Seigneur a posé sa main sur votre vie, c'est pour que non seulement vous puissiez avoir la vie pour l'éternité avec lui, mais que pour votre entourage, vos enfants, votre mari, votre époux, votre épouse qui est un converti, peut-être un collègue de travail, etc., puissent trouver aussi le chemin de la croix. Mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'on en fait de la crucifixion? Que faisons-nous avec la croix? Que faisons-nous avec ce moment qui était précieux pour toute vie humaine? Parce que pour nous, il n'était pas possible d'être sauvé si Christ n'était pas venu pour chacun d'entre nous. Parfois, les gens me disent, mais pasteur, comment ça se fait que, puisque vous dites qu'il y a un Dieu, qu'il est bon, et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, toutes les maladies, les gens meurent, etc., comment ça se fait? Nous, puisque Dieu est bon, alors pourquoi il permet tout cela? Je vous dis une chose, on a la mémoire courte, nous les êtres humains. Quand Dieu avait tout créé, il avait tout créé très bon. Mais cet arbre-là qu'il avait dit de ne pas toucher, c'est bien dit dans la Bible. C'est un arbre de la connaissance du bien et la connaissance du mal. Ça voudrait dire que nous avons, les hommes, on a voulu connaître non seulement le bien, mais n'ayons pas la mémoire courte, on a voulu découvrir aussi le mal. Puisque quand il avait tout créé très bon. Tout était très bon, il y avait l'arbre de la vie, nous étions vraiment, on avait tout en abondance. Il a dit ne touchez pas à cet arbre-là, c'est-à-dire le fruit de cet arbre-là, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien, mais aussi du mal. Alors puisque nous avons voulu connaître le mal, nous y sommes. Nous y sommes. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il a donné son Fils unique pour que nous puissions avoir la vie pour l'éternité. Maintenant, c'est à nous de choisir. Et même si nous passons par ces moments compliqués, difficiles, par tout ce qui est mal dans ce monde, n'oublions pas que c'est nous qui avons choisi. C'est l'être humain. C'est depuis la création, c'est Adam et Ève qui a donné accès à la nature humaine de connaître le bien et le mal. Et nous y sommes. Mais Dieu nous a donné aussi la vie pour l'éternité. Sachez que l'ennemi ne régnera pas pour l'éternité. Il va être détruit. Mais le plan de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous puissions garder ferme notre foi et que nous ne passions pas à côté de la croix. À la croix, Satan a été vaincu, frères et sœurs. À la croix, le vieil homme, notre vieille nature, a été cloué. Jésus dira à Paul dans Actes 26, 18, « Je t'ai choisi, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'a choisi. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Vous êtes des envoyés de Dieu ce soir, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Amen. C'est ça la vie que le Seigneur nous a donnée sur cette terre. Ne regardons pas à ce qui est négatif dans ce monde, parce que n'oublions pas que nous avons voulu découvrir, connaître ce qui est bien, ce qui est mal. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous aime tellement, Dieu nous aime tellement qu'il a donné son seul Fils, le Fils unique, le Tout-Puissant.
et qui est venu pour nous sauver, pour nous rendre la vie. La croix, la deuxième facette de la croix nous donne à marcher en nouveauté de vie, la résurrection de Christ. Sa résurrection nous fait vivre, nous donne une nouveauté de vie. C'est-à-dire que Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis. Parce que Paul, en fait, quand il dit ça, il est en train de nous donner cette image que son corps, sa nature, a été crucifié avec Christ. Donc il dit maintenant, puisque maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce que vous voyez physiquement, c'est une chose, mais cette nature, elle a été crucifiée. Mais ce que je sais, c'est que ce qui est en moi est plus grand de ce qu'il y a dans le monde. Et c'est pour ça que Paul va dire, j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le verset 8 du texte que nous avons lu, le texte de base, il nous est dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Ça voudrait dire que vous et moi, nous allons être ressuscités auprès du Seigneur, que nous avons la vie pour l'éternité. C'est-à-dire aussi que dans nos décisions, dans mon caractère, dans mes pensées, dans la qualité de vie que nous menons, n'oublions pas une chose, frères et sœurs, que Christ est en nous. Et en fonction de ce qui sort de notre bouche, de la vie que nous menons, nous témoignons de la puissance de Christ, mais nous pouvons aussi témoigner aussi de notre faiblesse. Et malheureusement, nous pouvons aussi emmener des gens à douter de l'existence de Dieu à cause de notre mauvais comportement. Mon mauvais caractère, mes mauvaises pensées, ma vie d'apparence, la colère, c'est ma vieille nature que je suis allé récupérer à la croix. C'est le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, j'avais tout donné à la croix. J'avais crucifié ma chair et j'ai dit, comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, maintenant c'est Christ qui vit. Sauf qu'à arrivé un moment donné dans ma vie, en fait, je me suis arrêté en chemin et je suis reparti et j'ai récupéré ma vieille nature. Et aujourd'hui, vous vivez avec cette vieille nature. Alors que Christ a été crucifié pour vous, frères et sœurs. Il a été crucifié pour moi et il a pris nos péchés et il a cloué à la croix. Alors abandonnez ce corps de péché et revenez justement à Jésus. Revenez à la vie et que Christ puisse vraiment vous utiliser avec puissance. Les choses anciennes sont passées, c'est fini, frères et sœurs. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 4 nous dit, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes morts en lui et nous sommes unis avec lui. J'aimerais vous montrer, vous expliquer, c'est une pensée que Dieu m'avait mis à cœur, et comment pouvons-nous réaliser la puissance de la résurrection de Christ dans notre vie. Il est venu cette pensée où quand Jésus était là, dans son ministère, il était là sur la terre, les hommes le suivaient. Vous êtes d'accord avec moi? Les hommes le suivaient. Et Jésus, il prenait du temps et il leur parlait. Les personnes, ils étaient là autour de lui, ils s'assoient et ils écoutent. Et la Bible nous dit bien que Jésus parlait en parabole parfois, pour qu'ils puissent comprendre la parole. Et les cœurs des vies étaient complètement changés, transformés. Les hommes se donnaient au Seigneur Jésus. Il était là physiquement. N'oublions pas, je parle du physique et du spirituel. Là, le côté physique, je vous parle dans un premier temps. Jésus était là physiquement. La foule le suivait. Il parlait à la foule. Les vies étaient changées, transformées. Il y avait des guérisons, des miracles. Christ a été crucifié à la croix. Sa nature. D'accord? Le côté humain. Regardez maintenant la puissance de la résurrection. Christ maintenant est esprit. Dieu est esprit. Celui qui l'adore, l'adore en l'esprit. Celui qui l'adore, l'adore en esprit. Ça voudrait dire que moi qui ai accepté Jésus-Christ, vous qui avez accepté Jésus-Christ, il vit à l'intérieur de nous-mêmes en esprit. Regardez maintenant. Aujourd'hui, vous n'entendez pas la parole du Seigneur vous parler? Que Jésus était présent physiquement ou pas, vous entendez sa parole. Vous n'êtes pas nombreux à entendre la parole du Seigneur ce soir? Vous n'êtes pas nombreux, non seulement en métropole, non seulement en France, non seulement dans tous les pays, dans le monde entier, à suivre Jésus-Christ. Et pourtant, il n'est plus là physiquement. Qu'est-ce qui fait la différence alors que ça n'a pas changé? Les gens se donnent au Seigneur quand même. Nous avons la parole qui est annoncée, la parole de Dieu, la parole de Jésus qui est annoncée. Nous avons toujours des vies qui sont transformées. Nous avons toujours des miracles qui sont opérés alors qu'il n'est plus là physiquement. Ça, c'est la puissance de la résurrection de Christ. Ça, c'est la puissance. Dieu ne change pas.
Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est le même Dieu. Mais c'est notre regard qui doit être différent. Parce que lui ne change pas. Mais les vies est transformée jour après jour. Des miracles, nous voyons des miracles jour après jour. Le même Dieu, le même esprit. Et cet esprit qui a ressuscité Christ, il vit en nous. Alors, comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Que le péché, le verset 12 nous dit, ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. C'est accepter que son esprit puisse demeurer dans votre cœur. Mais je me rappelle que Paul va dire aux Corinthiens, il va dire à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas, frères et sœurs, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors comment pouvons-nous vivre n'importe comment? Ce n'est pas possible. Ne savez-vous pas que vous êtes son temple, que nous sommes son Église, que nous sommes le temple de Dieu et qu'il est important pour nous de travailler, de vivre par lui, en lui, pour lui, afin que quiconque s'approche de Dieu puisse voir sa puissance dans votre vie, dans ma vie, et qu'il puisse changer de direction. Il va dire un peu plus loin dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, à l'intérieur de nous-mêmes, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez plus point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, la croix, la mort de Jésus, et même bien plus sa résurrection. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, le corps, et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Ben oui, puisqu'on l'a donné. Ben oui, puisque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, donc ça ne m'appartient plus. Comme je lui ai donné, ce texte me dit bien, son esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Donc ça voudrait dire qu'il y a un témoignage à donner. Et dans votre esprit, quelle place donnons-nous au Seigneur, frères et sœurs, dans notre vie? Dieu a donné son Fils unique qui était sans péché pour toi et pour moi. Comment pouvons-nous vivre par notre propre pensée, par ce que nous on a envie? Comment pouvons-nous continuer à vivre à chaque fois de retomber dans les mêmes travers? Est-ce que nous n'avons pas compris que notre vie, elle a été crucifiée à la croix? Que la chair, ma nature pécheresse, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous délivrer de ce corps. La délivrance, si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas compris une chose. C'est qu'en donnant votre vie à Jésus-Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur vous, sauf si c'est vous qui donnez accès à l'ennemi. Sauf si c'est nous qui ouvrons la porte. À ce moment-là, il va y entrer. Mais la Bible nous dit bien qu'il cherche, qu'il rôde, mais qu'il n'a pas accès. Que faisons-nous de la parole de Dieu, frères et sœurs? Que faisons-nous de notre relation, de la prière avec le Seigneur? C'est là-dessus où l'ennemi va agir. L'ennemi va agir dans nos pensées. Il va agir sur notre corps. Il va agir sur nos 5 sens. La vue, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Mais puisque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, puisque mon corps, ma vie appartient à Dieu, alors puisons dans la parole de Dieu. Je dois me nourrir de sa parole, puisque je lui ai donné ma vie. Ce qui est important, je vais conclure, c'est que le monde et le péché n'ont plus d'accès sur nos vies, frères et sœurs. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Donc ça voudrait dire qu'il doit y avoir une transformation, vraiment un changement de direction, vraiment une vie qui soit nouvelle. Éphésiens 2, 1 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois. C'est fini. Que vous marchiez autrefois, c'est fini. Maintenant, je marche dans la vérité. Et je veux être sanctifié par sa parole. Alors soyez des bénédictions pour les autres, frères et sœurs. Soyons des bénédictions pour les autres. Vivons dans la paix, dans l'amour, dans le pardon. Comment pouvons-nous nous dire qu'on ne pardonne pas à quelqu'un? Ce n'est pas possible.
Comment nous pouvons... Moi, je n'arrive pas à comprendre cela, de se dire, mais non, mais frère, moi, je n'arrive pas à pardonner ce qu'on m'a fait. Mais ce n'est pas toi qui pardonnes, c'est Christ qui est en toi. Autrement, c'est que tu as récupéré ta vieille nature et tu es revenu avec. Mais autrement, tu ne commandes plus rien. Moi, je ne commande plus rien. Je ne peux pas dire que je ne pardonne pas, puisque Christ est mort, justement, pour crucifier ma vieille nature. Ce n'est plus moi qui commande, c'est Christ. Et Christ est venu pour le pardonner les uns les autres, pour pardonner aux autres. Et il me demande de pardonner les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'il vit en moi. Alors ma nature me dit, je ne peux pas dire, je ne peux pas sortir de ma bouche que je ne pardonne pas. À ce moment-là, c'est que j'ai récupéré ma vieille nature. Je ne peux pas dire que je n'aime pas quelqu'un. Puisque c'est ces sentiments qui sont en moi. C'est les sentiments de Christ qui est en moi. Et Christ est amour, il a donné sa vie par amour pour moi. Et je ne peux pas dire que je n'aime pas telle ou telle personne. C'est pour ça que la Bible nous dit que aimez vos ennemis. C'est vrai que par mes propres foi, je ne peux pas aimer mes ennemis. Mais puisque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais c'est son esprit qui va travailler mon cœur, qui va me donner la force et le courage de pouvoir pardonner et de pouvoir aimer même mes ennemis. Si nous ne comprenions pas cela, c'est qu'à chaque fois, nous allons récupérer notre vieille nature. Lisons la parole du Seigneur, frères et sœurs. Méditons-la. Recherchez vraiment ce que le Seigneur veut vous enseigner. Jean 17, 16, 19 nous dit, c'est Jésus qui parle, ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. C'est quoi la vérité, frères et sœurs? Nous allons lire la suite. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, eh ben je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Le verset 11 du texte de base que nous avons lu pour terminer, il nous est bien dit, « Ainsi vous-même, nous tous ce soir, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Vivants pour Christ, vivants pour Dieu, pardon, en Jésus-Christ. Mais regardez-vous. Regardez-vous. Regardons-nous ce soir comme morts au péché, mais comme vivants pour Dieu. Vivants pour Dieu. Nous allons tous être ensemble dans le royaume du Seigneur. Mais si nous gardons la foi jusqu'au bout, laissez votre vieille nature, laissons notre vieille nature à la croix. Christ, non seulement il est mort, non seulement il a crucifié la vieille nature, mais il est ressuscité et il vit encore. Il est encore là et il est en nous et il est pour nous. Alors frères, sœurs, proclamons la vérité autour de nous. Demandons au Seigneur de toucher le cœur de nos enfants, de notre entourage, de notre couple, etc. Nous devrions avoir un comportement qui doit être complètement différent, puisque c'est Christ qui le fait, mais ce n'est pas moi. Alors que le Seigneur vous bénisse ce soir. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci parce que tu nous enseignes, Seigneur, à pouvoir comprendre que c'est vrai, que si nous nous appuyons sur notre propre nature, alors à chaque fois, Seigneur, nous pouvons retomber dans les mêmes travers. Mais ce que nous pouvons savoir aussi ce soir, c'est que nous pouvons nous appuyer sur ta parole. C'est que tu es vivant, c'est que tu es ressuscité. Et que, Seigneur, oui, il a fallu que tu sois mort. Il a fallu que tu sois, Seigneur, sur la croix, afin que notre nature puisse être crucifiée, afin que le péché puisse être crucifié à la croix. Mais ce qui s'est passé 3 jours après, extraordinaire, personne ne l'avait vu. C'est que tu es ressuscité et que tu es vivant encore aujourd'hui. Parce que ce que tu as opéré dans le passé, tu opères encore aujourd'hui. Ce qui a été fait avant la croix, Seigneur, des vies transformées, des guérisons qui ont été faites avant la croix. Aujourd'hui, nous le voyons encore dans ce monde, Seigneur. Parce que tu n'es plus présent physiquement, mais tu es présent par ton esprit. Et c'est vrai, Seigneur, quand nous voyons tout ce qui se passe, quand nous voyons tous les frères et sœurs, toutes ces églises qui t'adorent un dimanche matin, toute la semaine, Seigneur, qui sont là, qui se réunissent pour ton nom, seul toi, Jésus-Christ, est capable de réunir autant de personnes et de transformer autant de vies dans le monde. Parce que tu es vivant, parce que tu es ressuscité. Alors merci pour ton amour, merci pour ta paix. Merci, Seigneur, pour ta résurrection, mais que ton nom seul puisse être glorifié, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.
Béni soit Dieu pour l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est de la croix que la grâce coule avec abondance pour ceux et celles qui veulent croire au Seigneur. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu, tant tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu,
Alléluia. C'est ça le message de la croix. Fait passer de la mort à la vie, la puissance des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Soyez bénis et voilà, on vous donne rendez-vous vendredi soir à 21h pour un encouragement dans la foi. Et puis, voilà, si vous voulez participer au culte de dimanche 28, eh bien, ne manquez pas de vous inscrire pour le dimanche. Donc, l'accueil se fait à partir de 9h30. Et puis, sinon, notre retransmission en direct à partir de 10h30. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.